Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal, émission spéciale Saint-Valentin aujourd'hui. On la dédie évidemment à tous les amoureux et on souhaite à tous les autres de devenir très bientôt amoureux et pour très longtemps. On a la chance d'avoir avec nous un couple qui est amoureux depuis des décennies, Mathilde et Claude Huvet. Bonjour. Bonjour. Et bonne Saint-Valentin. Je vais en profiter pour vous offrir à chacun une rose pour vous remercier aussi de participer à cette émission. Vous qui allez fêter cette année vos 50 ans de mariage. Alors on a une autre amoureuse aussi avec nous sur ce plateau. Sandrine, toi aussi tu as droit à une rose. Merci. Avec plaisir. Toi aussi tu vas nous parler d'amour et de Saint-Valentin et notamment à travers ce qu'en ont dit les internautes. Tout à fait. Et puis il n'y a pas de raison parce qu'il me semble qu'il reste une personne à qui on peut offrir une rose. C'est pour toi. Merci Comme ça, beaucoup. on peut tous fêter tous ensemble. C'est super. Alors avant de se plonger concrètement dans cette émission spéciale, on va juste faire un rapide tour de lecture en 60 secondes et ensuite place à la Saint-Valentin. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-d'Ersviller. La ville de Sarreguemines a reçu sa fleur d'or. Une délégation menée par Christiane Ekel, adjointe au maire et son service des espaces verts, s'est rendue mercredi à Paris. Elle a reçu la prestigieuse fleur d'or par le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne. C'est la seconde fois que Sarreguemines se voit décerner ce trophée. Il récompense le travail effectué par la ville dans le domaine du fleurissement et du développement durable. France et Allemagne pour un nouveau départ. Au Parlement de la Sarre, le ministre-président Tobias Hans a fait une déclaration du gouvernement sur l'Europe, la grande région et les relations franco-allemandes. Le contexte s'y prêtait. Après la signature le 22 janvier du traité d'Aix-la-Chapelle et la présidence de la Sarre du sommet de la grande région, Tobias Hans a déclaré « L'Europe a besoin d'un nouveau départ et ce départ peut uniquement être initié par la France et l'Allemagne ». Les 4 saisons enfin réunies au musée de la faïence de Sarreguemines. 2 plats en majolique produits vers 1890 et représentant l'hiver et le printemps viennent d'être acquis. Les musées possédaient déjà l'été et l'automne. Comme des poissons dans l'eau. Du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires, la piscine de Sarralbe organise des activités pour les plus petits. Une animation aglo est proposée pour les enfants de 5 à 9 ans qui souhaitent se familiariser à la natation, puis une animation animaux pour les enfants de 6 à 11 ans qui savent déjà nager. À chaque séance, on leur propose 3 à 4 activités aquatiques sous forme de jeux d'équipe encadrés par un éducateur sportif. Quelques places sont encore disponibles pour la semaine prochaine. Selon une étude, 36% des Français fêteront aujourd'hui la Saint-Valentin. Petites attentions, restaurants, bouquets de fleurs, chacun célèbre la fête des amoureux à sa manière. Mosaïque Cristal a décidé de la fêter avec vous, avec une émission spéciale. Anecdotes des meilleurs et pires Saint-Valentin, déclarations et histoires du Saint-Valentin, l'amour va régner sur le plateau. L'Aglo, acteur de l'écomobilité. Météo de rêve pour la Saint-Valentin, le soleil est au rendez-vous et ça continue demain. Regardez les prévisions de Météo France. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Demain matin, on pourra toujours compter sur la présence de nappes de brouillard, donc soyez prudents sur les routes quand vous vous rendez au travail. Les quelques nuages du début de matinée s'éclipsent rapidement pour laisser place à un grand ciel bleu. Les températures maximales iront de 10 à 12 degrés et se situent au-dessus des normales pour la saison. Demain, nous serons le vendredi 15 février, nous fêtons les Claudes. Si le soleil nous accompagnera, nous accompagnera de 7h39 à 17h51. Et pour l'image du jour, j'ai voulu marquer le coup avec plusieurs photos pour les amoureux. Alors la première, c'est c'est une photo issue de ma collection. Je l'ai prise au parc du château à Épinal. Et quoi de mieux qu'un signe pour symboliser l'amour et la fidélité, un animal sur lequel on devrait vraiment prendre exemple. Et la seconde, c'est une patate de la Saint-Valentin que Audrey nous a envoyée. Alors c'est une patate douce parce qu'elle a un cœur tendre et elle est parfaite pour une raclette de la Saint-Valentin. Et si vous aussi vous avez des photos que vous voulez partager sur notre chaîne, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran ou alors par message privé sur notre page Facebook.
je dois mon esprit d'ouverture à d'ingénieux créateurs. Fermap, des fenêtres étudiées pour vous. Alors Sandrine vient de le dire, demain on souhaitera une bonne fête au Claude, donc puisqu'on en a un sur le plateau, on lui souhaite bonne fête avec un jour d'avance, mais pour le moment c'est la Saint-Valentin. Mathilde et Claude, aujourd'hui vous fêtez votre combienième Saint-Valentin? Oh là, donc 49 ans de mariage, plus 3 ans avant. Oui. Voilà, donc ça fait 52 ans de Saint-Valentin. Oui. Alors du coup, dans tout ça, est-ce que vous arrivez à en sélectionner chacun une? C'est quoi votre plus beau souvenir de Saint-Valentin? Est-ce qu'on a des plus beaux? Oui, le jour où Mathilde m'a dit oui. Voilà, oui. Vous lui avez demandé un mariage le jour de la Saint-Valentin? Oui, ça doit être à peu près ça. À peu près, oui. À peu Oui. près. D'accord. Et forcément, j'ai dit oui. Ah oui, Je n'ai pas refusé, la preuve. Voilà. Alors oui. Sandrine, toi aussi tu as demandé aux internautes de nous raconter leurs plus beaux souvenirs de Saint-Valentin et on a eu des chouettes réponses. On a eu des super réponses. Alors Emmanuel nous dit chaque Saint-Valentin est unique quand on est avec l'être aimé. Comme chaque jour de notre vie, l'amour, il n'y a que ça de vrai. Se sentir unique par la personne qu'on aime et pouvoir se réveiller chaque matin à ses côtés, ça s'appelle le paradis. Caroline nous a écrit en 1990, j'ai reçu par un livreur un bouquet d'une 50aine de roses rouges avec un petit mot à ma belle qui restera à jamais dans mon cœur. Bonne Saint-Valentin. Sans signature, j'ai demandé au livreur si c'était bien pour moi. Il m'a confirmé mon nom et mon adresse. Et à ce jour, je ne sais toujours pas qui c'était, mais je n'oublierai jamais ce splendide bouquet. Mais peut-être qu'avec cette émission, elle finira par savoir de qui ça venait. Retrouver cette personne. Et on a aussi eu un échange de commentaires assez insolites. Alors le premier commentaire était de Jessica. Elle nous disait « La Saint-Valentin est très importante pour moi. Avec mon mari, nous nous sommes mis ensemble le 14 février 2007. Nous nous sommes mariés le 14 février 2009. Et nous nous apprêtons pour nos 10 ans de mariage à renouveler nos vœux. » Et ensuite, Cindy lui a répondu « J'aime bien votre histoire. Pour l'anecdote, nous nous sommes rencontrés, mon mari et moi, le 13 février 2007, donc un jour avant. Et nous nous sommes mariés le 13 février 2009, donc vraiment aussi la veille. Et pas de renouvellement de vœux de prévu pour eux. Et enfin, Isa a ajouté « Avec mon mari, on s'est mis ensemble un 15 février. Et du coup, si on continue nos recherches, ce serait sympa de pouvoir trouver encore un couple qui s'est marié un 12 février ou peut-être un 16 février. Puis ça compléterait la chaîne, ce serait super. Et j'ai peut-être une surprise pour toi, Sandrine, parce qu'on a interviewé des couples croisés au hasard dans les rues de Sarreguemines et on a demandé à ces amoureux de nous raconter leurs plus beaux souvenirs de Saint-Valentin. Il y a des surprises. Et c'est parti pour la séquence émotion. Alors j'aimerais savoir quel a été votre meilleur souvenir de la Saint-Valentin. Ah ben c'est quand j'ai connu mon mari. C'est vrai, Et qu'est-ce qui s'est puis passé? oui, ben on s'est rencontrés justement, on n'avait même pas, c'était même pas l'occasion de se voir, c'était des imprévus. Et puis il était assis devant moi, costard, cravate, même derrière, de derrière ça faisait tilt. Et puis ça fait 42 ans. Notre rencontre, on s'est rencontrés un 14 février, un mariage. C'est elle qui était témoin chez la mariée, moi j'étais témoin chez le marié. Voilà. Et puis depuis, voilà, on est ensemble, ça remonte quand même pratiquement plus de 20 ans. Quoi. Premier Saint-Valentin avec ma femme, je pense. Pourquoi? Parce que c'est le premier et moi c'est le début voilà, de l'amour et voilà. On n'a jamais fêté Saint-Valentin, mais je peux vous raconter un très beau souvenir. On était il y a peu d'années en Chine et là on a rencontré un jeune couple et ils venaient de se fiancer. Ils ont dit notre plus grand désir ce serait et avoir votre âge plus tard ou atteindre votre âge et rester ensemble et pour pouvoir faire un voyage comme vous faites maintenant jusqu'en Chine. Quel a été le plus beau souvenir de Saint-Valentin pour vous? J'en ai encore jamais passé une. D'accord. Non, voilà. J'étais au cinéma et quand je suis allé au cinéma, j'ai embrassé ma meuf et après il y avait ses parents à côté et ils n'étaient pas d'accord. Et du coup après j'ai dû la quitter. Et du coup c'était beau mais c'était moche aussi. Je me souviens, je suis déjà 38 ans mariée au même homme. Donc le premier jour qu'on s'est connus, c'est vrai, j'avais un petit chien. Et lui il était sur le carrousel. Et le jour, on s'est un peu bataillé parce qu'il ne voulait pas me laisser monter avec le chien. Mais le soir même, je me suis un peu disputée avec lui, mais le soir même, il est venu avec des roses et c'était notre première rencontre. Ça va être notre première Saint-Valentin là ensemble. Oui. Donc pour l'instant, on n'a pas de souvenir ensemble de Saint-Valentin. Voilà.
Alors les meilleurs souvenirs que j'ai eu pour la Saint-Valentin, c'était quand j'ai passé des beaux moments avec mon ex-compagnon dans un restaurant et qui m'avait demandé le jour de mon mariage. Le plus beau souvenir de notre Saint-Valentin, c'est celui-là qui va arriver cette année. On se marie le 16 février, donc on se marie pour la Saint-Valentin, 2 jours après. Ça sera notre plus beau souvenir. Et félicitations donc avec 2 jours d'avance. Et alors Sandrine, du coup pour tes statistiques, on est presque bon, il manquerait juste un couple qui serait marié le 12 février. C'est ça, et on aurait une belle brochette après. Mathilde et Claude, est-ce que vous aviez choisi une date particulière pour votre mariage, une date symbolique ? Le 11 octobre, Claude voulait se marier après avoir payé sa voiture. Il a fini au mois de septembre, il a dit ça y est, on se marie. Enfin, il m'a quand même fait la demande au mois de février, dire voilà, est-ce que tu es d'accord, on se mariera. Et puis on a choisi la date le 11 octobre. Alors mariage le 11 octobre, mais ceci dit, le mois de février, il est important pour vous ? Oui, très important, oui, parce qu'on s'est connus. J'étais à un bal, enfin on se connaissait avant parce qu'il venait acheter des chewing-gums puisque j'étais vendeuse au prix unique au rayon confiserie. Et comme il ne fumait pas, il venait toujours acheter des chewing-gums. Mais bon, alors à ce moment-là, on était une bande de copains et puis j'ai pas du tout pensé à l'amour, quoi. Et puis le 8 février, j'étais au bal avec des amis, c'était le bal de carnaval, il y avait un chapiteau place de la Grande Armée. Et puis moi j'étais en majorette. Et je vois la porte qui s'ouvre et puis Claude qui rentre avec d'autres amis. Mais quand il est rentré, c'était le 8 février, mais il y a eu un coup de foudre. Pour moi, c'était le coup de foudre. Je me suis dit, non, c'est pas un copain. Je le vois autrement qu'un copain. Et puis, dans la foulée, il y a eu Choix aux dames. Et Choix aux dames, il y avait le plus beau tango du monde. Alors, il était de l'autre côté de la piste. Il me regarde, je le regarde. Et puis, si je peux me permettre, j'ai fait ça. Il est venu, il n'est plus reparti. Donc et voilà le début de tradition de carnaval, le moment où ce sont les femmes qui invitent les hommes à danser. C'était, je ne sais pas si ça fait encore beaucoup, mais disons à l'époque il y avait encore beaucoup de choix aux dames. C'était l'occasion. C'était l'occasion. Voilà. Côté Saint-Valentin, on a évoqué les meilleurs souvenirs, mais c'est pas toujours tout rose. Sandrine, on a une internaute qui nous a raconté une anecdote. De sa petite Saint-Valentin, on peut dire. Alors, Aurore se souvient d'une anecdote. Elle nous dit « J'ai voulu me couper les cheveux moi-même pour la Saint-Valentin. Alors, à l'époque, on devait passer la soirée au cinéma avec des copines et essayer de trouver un Valentin. Et je me suis ratée. J'avais un gros trou sur le côté. Bref, heureusement, je n'ai rencontré personne. » Alors, il y a une passante aussi qui nous a raconté une anecdote. Regardez. Est-ce que vous avez un pire souvenir de Saint-Valentin ? Oui, on m'a déjà collé des rendez-vous et puis le monsieur n'est jamais venu. Bon, ça c'est question de poser un lapin. Mais bon, ça s'est effacé au fur et à mesure que j'ai connu mon homme là. C'est comme dans les contes de fées, finalement, tout finit toujours bien. À propos de contes et légendes, Mathilde et Claude, est-ce que vous connaissez l'origine, l'histoire de Saint-Valentin ? Non. Pas du tout. Pas du tout. Sandrine, tu sais à peu près ? Non plus. On a bien fait de s'intéresser à la question et vous allez voir, Thomas Drouin a réussi à l'illustrer magnifiquement. Regardez. 14 février oblige, de nombreux amoureux vont se placer sous l'égide de Saint-Valentin. Mais attention, il s'agit de ne pas se tromper, car en tout, il y en a plus d'une dizaine. Comme celui dont les reliques se trouvent à Neufgrange, mais qui n'est pas le bon. Ah mais non, c'est pas le bon, regarde. Si, arrête, c'est marqué là. Non, je suis sûre que c'est pas le bon. Si, c'est bon. Non. On voit bien que c'est le bon. Non. Le Saint-Valentin des amoureux est fêté le 14 février, comme 3 autres. Ce sont Valentin de Réti du 5e siècle, Valentin de Rome et Valentin de Terni du 3e siècle. Nos amoureux pourront se tourner vers ces 2 derniers qui pourraient n'être qu'une seule et même personne. Mais nous ne sommes plus à un Valentin près. Quand on aime, on ne compte pas. Ce Valentin-ci aurait entre autres marié secrètement des couples chrétiens alors que l'empereur romain l'avait interdit. Comme beaucoup de saints de son époque, Valentin terminera en martyr, flagellé et décapité.
C'est en 1496 que Valentin est déclaré protecteur des amoureux par le pape en personne. Il est troublant toutefois de savoir que l'amour rend aveugle, alors même que l'un des faits d'armes de Valentin serait d'avoir rendu la vue à une jeune fille. C'est qui? C'est moi. Ah ouais. Qui en soit, le 14 février est devenu au fil du temps une date pour célébrer les couples, mais aussi les célibataires en recherche d'âme sœur. Petit rappel au tourtereau, même si l'on aime à perdre la raison, il est bon de se rappeler que Saint-Valentin, lui, en a perdu la tête. Et ce n'est pas que du cinéma, le joli couple que vous venez de voir pour illustrer ce reportage va fêter ses 8 ans dans quelques mois et va célébrer son mariage l'an prochain. Donc tous nos vœux de bonheur et bravo aussi pour la performance d'acteur. Parfois décriée pour être devenue une fête commerciale, la Saint-Valentin, c'est souvent l'occasion d'offrir des cadeaux. Du coup, j'ai envie de vous demander à tous les deux, est-ce que vous faites systématiquement des cadeaux le 14 février ? J'ai droit à mes fleurs. Oui. J'ai droit à mes roses. Oui. Voilà, toujours. Ce matin, j'ai déjà eu mes roses. Forcément. Ça, oui. Forcément des roses. Eh bien, bravo. Marie-Luf et Marie-Morgane Lorraine sont allées ce matin au centre-ville de Sarreguemines pour voir ce qu'il en est des cadeaux. Regardez. Est-ce que vous êtes le Valentin de quelqu'un ? Oui, ça fait plus de 35 ans. 18 ans. Il s'appelle Dany. C'est mon concubin. Un monsieur qui s'appelle François. Oui, ça va faire 39 ans cette année. Depuis 25 ans. Racontez-moi, quelle est cette histoire d'amour ? Qui est cette personne ? Comment vous expliquer ? Mon mari, on s'est rencontrés en Côte d'Ivoire et depuis ce jour, on est restés ensemble, on a 3 enfants. Et qui est ce Valentin ? Il est là, devant vous. Il est sur la photo. Regardez comme il est beau. C'est le roi Louis XV. Alors pourquoi je l'aime ? Parce qu'elle est simple, authentique, naturelle et ça fait plus de 22 ans. Mais est-ce qu'il faut expliquer l'amour finalement ? C'est le coup de foudre. Hein. Il y a 50 ans, je l'ai eu. Donc maintenant, je ne me souviens plus pourquoi j'ai eu le coup de foudre, mais je l'ai toujours. Non. Et vous avez prévu un cadeau pour cette personne ? Oui, elle a déjà reçu ce matin parce qu'elle est partie au travail. C'était quoi ? Des boucles d'oreilles. On se fait une surprise tous les deux ensemble. Oh, des fleurs et resto. Est-ce que vous avez prévu de fêter la Saint-Valentin ? Un petit peu, mais en tête-à-tête parce que je suis mamie et on ne peut pas sortir ce soir. Mais ce sera quand même un repas. On va faire un petit repas parce que ma fille est en vacances, donc on va profiter, on va faire un petit repas en amoureux. Non, on a 3 enfants en bas âge, non. Pas de repas prévu ce soir, pas de petite fête ? Non, enfin, c'est jeudi, jour de semaine, on verra demain. Oh, je n'ai pas tellement l'habitude, hein, puisque ça se fête toute l'année déjà. Hein. J'ai déjà eu mon bouquet de roses ce matin. Et vous lui offrez un cadeau ? Non, pas moi. Je crois que c'est le plus beau cadeau du monde. Au restaurant, et puis après on verra du dessert. Il est important de porter attention à l'autre. Et même après 41 ans de mariage, je pense que quelque part, il faut le marquer le coup. Quand elle va rentrer, je pense que oui. Et qu'est-ce qui est au programme ce soir ? Mais ça, je peux pas vous le dire. Alors, Mosaïque Cristal, on aime les amoureux et on vous offre une rose pour vous, pour ce soir, pour fêter la Saint-Valentin. Merci et bonne Saint-Valentin à tous. Oh, vous êtes trop gentils, c'est magnifique. Merci beaucoup. En vous offrant une rose, comme ça vous avez déjà un petit cadeau pour ce soir. C'est très gentil. Et puis passez un bon moment. Merci beaucoup. Est-ce que éventuellement tu as quelqu'un à l'œil ? Oui, ouais, on va dire ça comme ça, mais pourquoi pas essayer de l'approcher parce que elle, je sais pas si elle m'aime déjà. Moi je l'aime, mais bon, à voir. Alors Mosaïque Cristal, on aime bien participer aux jolies histoires d'amour. On va t'offrir une rose. Si tu veux. Et peut-être que ça va marcher avec cette jeune fille. Peut-être. On te souhaite bonne chance. Merci. Alors même si vous êtes le cadeau de votre mari, Mosaïque Cristal vous offre une rose. Merci. Alors cette fois-ci pas pour vous, mais pour votre mari, vous allez lui offrir. Non, je la garde pour moi. Et qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à votre Valentin ? Que je l'aime très fort. À défaut de chérie, tu aimerais souhaiter une bonne fête de la Saint-Valentin à quelqu'un, par exemple de ta famille ou des amis ? À mon père. Et ton papa ? Oui. Parce qu'il a une chérie. Alors on te propose, Mosaïque Cristal t'offre une rose pour ton papa et pour lui souhaiter du coup une bonne fête de la Saint-Valentin. Merci. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à votre Valentine ?
Que je l'aime et qu'on profite encore de ça pendant un moment. Que je l'aime et que ce sera l'homme de ma vie. Que je l'aime. Que je l'aime et que j'espère que ça va durer encore très longtemps. Je l'aime beaucoup. Espérons que ça dure jusqu'à la retraite. Et alors, est-ce qu'on peut vous offrir une petite fleur pour ce magnifique petit garçon de la part de Mosaïque Cristal? Merci. Il s'appelle comment? Kylian. Et il a quel âge? Il reçoit 16 mois. Et tout. Oh, vous êtes beau comme tout. Des bisous, des roses, des cadeaux et souvent aussi un bon restaurant. Mathilde et Claude, est-ce que ce soir vous faites un dîner en amoureux? Pas vraiment, déjà, on a les petits-enfants, alors oui. Ce sera à 4, oui, mais ce sera tout aussi bien. Avec les petits-enfants, c'est toujours un bonheur. Il y en a beaucoup, ceci dit, qui fêtent en amoureux, même quand ils ont des enfants et des petits-enfants. C'est souvent le soir, mais il y en a aussi qui font leur repas en amoureux à midi. Et c'est le cas à Vitrin, où se trouve Marie-Morgane. Coucou Marie-Morgane, ambiance de déjeuner gastronomique au Victoria? Et oui, alors la majorité des couples vont bien sûr venir manger au restaurant ce soir en amoureux. Mais pour ce midi, il y a déjà Marie-Jeanne et Pierre qui ont décidé de s'accorder un petit moment entre amoureux. Pierre, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 53 ans. Et comment vous vous êtes rencontrés? Sur le lieu de travail. À la faïencerie de Sarreguemines. Et depuis, c'est le grand amour? Bien sûr. Sinon, on n'aurait pas tenu de 53 ans. Est-ce que vous auriez un petit mot à adresser à Marie-Jeanne aujourd'hui, en ce jour de Saint-Valentin? Je l'aime. Et vous, Marie-Jeanne, un petit mot pour Pierre? Je l'aime aussi. Eh bien, écoutez, moi aussi, j'ai un petit cadeau pour vous. Je vais vous offrir une rose pour la Saint-Valentin. À vous aussi, pour Pierre, parce qu'il n'y a pas de raison. Et très bonne Saint-Valentin à vous, et une très bonne Saint-Valentin à tous les autres couples. Merci Marie-Morgane, ils sont tout mignons. Alors on peut bien sûr se dire je t'aime tous les jours, mais c'est vrai qu'en général ça prend quand même encore plus d'ampleur à la Saint-Valentin. Et Sandrine, on a une internaute qui nous a fait parvenir une déclaration d'amour. Tout à fait, alors c'est Hélène qui a profité de l'occasion pour adresser un message qui est le suivant. Elle nous dit « J'adresse ce message à mon homme pour lui dire combien je l'aime, et cela depuis 42 ans. Ce n'était pas toujours facile, la santé nous a bien joué des tours, mais nous en avons vaincu plus d'un, et aujourd'hui je veux te dire, mon chéri, que je t'aime de tout mon cœur et j'espère que nous pourrons encore vivre de belles années ensemble. Bonne Saint-Valentin, Arsène, je t'aime, ton Alsacienne en petit gilet rose. En petit gilet rose. Ça sent la private joke. C'est assez interne au couple. Dans la rue aussi, il y a des passants qui ont osé se lancer dans une déclaration d'amour face caméra. Regardez. Je souhaite à mon chéri d'être encore longtemps avec moi et puis de continuer sur ce chemin qu'on s'est mis ensemble. Pour la Saint-Valentin, c'est que mon chéri, je l'aime et que voilà, qu'on compte se marier au mois de juillet, qui est prévu cette année. Marie, bonjour de Sarreguemines, on m'interviewe et voilà un petit mot, je t'aime. Que le temps nous réserve plein de belles choses à partager tous les deux. Je suis très content d'elle et je sais que je lui fais beaucoup de travail et j'apprécie qu'elle s'en occupe. Béatrice, je t'aime. Voilà. J'espère qu'il reste, comme vivant. Ça, vivant et avec moi. Qu'il reste toujours avec moi. Que l'avenir nous souhaite de belles choses, de beaux voyages, de belles choses faites ensemble, des promenades. Voilà. Mon mari, je suis toujours avec le même. Je l'aimerais tel qu'il est, avec ses qualités, ses défauts, même plus avec les défauts que les qualités, parce que ça, je l'aimerais toujours. Je t'aime, mon amour, pour l'éternité. Je t'aime, mon Manuel. Mathilde, Claude, est-ce que vous vous dites souvent je t'aime? Oui. C'est d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié la chanson d'Adamo qu'on était voir tous les deux vendredi soir. Et il avait une chanson, ma voisine m'a dit, mais il nous fait des frissons. Et c'est vrai, dans la chanson, il disait que le bonheur, ça se résume à 3 mots et qu'il ne faut jamais oublier de le dire. Il faut savoir dire je t'aime. Et est-ce qu'en dehors de se dire je t'aime à des moments particuliers, mais en tous les cas tout au long de l'année, est-ce que le jour de la Saint-Valentin, il y a une déclaration particulière?
Ah bah c'est toujours... Je t'aime. Oh, des bisous, merci. On va marquer une courte pause. On se retrouve dans un instant pour la suite de notre émission spéciale Saint-Valentin. À tout de suite. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Profitez d'offres à prix réduit sur présentation de vos coupons. Et du lundi au jeudi de 19h à 20h, ne manquez pas nos happy hours. La saison culturelle se poursuit au Pays de Beach. En 2019, retrouvez à l'espace Cassin à Beach de l'étonnement, de la magie, de l'émotion et du rire. Ne manquez pas les prochaines dates de spectacle. Plus d'informations sur le site www.cc-paysdebeach.fr. Programme complet et achat des places à l'Office de tourisme à Beach. L'aventure, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-Bersviller, du 13 au 16 février. Quand Romain a vu sa vue baisser, il a consulté spontanément un ophtalmologiste. Aujourd'hui, il entend moins bien et tout naturellement, il est allé consulter. À la passion de l'audition, il a rencontré Lucille et Bastien, audioprothésistes. Ils lui ont proposé une solution d'expert adaptée à ses besoins, à son mode de vie et à ses contraintes financières. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Je suis le cofondateur et PDG de Waga Énergie. Nous avons créé cette société pour agir en faveur de la transition énergétique. Nous souhaitons valoriser le biogaz issu de la décomposition des déchets pour produire du gaz renouvelable, substitut du gaz naturel fossile. La matière organique se décompose et produit du gaz qui contient du méthane, qui est aujourd'hui une source importante de gaz à effet de serre. C'est aussi une énergie locale et renouvelable qui est un pilier de la transition énergétique. Il est donc vital de valoriser ce biogaz pour en faire l'énergie de demain. Dans les installations de stockage de déchets, le biogaz produit est très impur, inexploitable pour nos usages traditionnels. Après 10 ans de développement, nous avons mis au point une rupture technologique majeure, la Wagabox, qui est capable de te produire un biométhane pur que l'on peut injecter directement dans le réseau de gaz naturel pour substituer du gaz fossile. Des millions de mètres cubes de biogaz sont perdus chaque heure sur les installations de stockage de déchets. C'est une pollution et un gaspillage d'énergie considérable. Cette rupture technologique permet de donner une valeur économique au biogaz et nous incitons ainsi les opérateurs à la capter au mieux, transformant cette pollution en ressources. Augmentation de la population mondiale, urbanisation massive, l'humanité produit de plus en plus de déchets. Ces déchets sont une source d'énergie qu'il est urgent de valoriser à l'heure de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Soirée football avec le SFC samedi soir. Après sa victoire à Épernay, le moral est au beau fixe en ce début de seconde partie de championnat. Le derby Sarreguemines-Sarre-Union, c'est samedi dès 18h en direct du stade de la Blise sur Mosaïque Cristal. Et on continue notre émission spéciale Saint-Valentin. Mathilde et Claude, j'ai envie de vous poser la question. On a envie de savoir quelle est la recette miracle, quel est le secret pour rester ensemble, aussi amoureux, aussi longtemps. C'est quoi le secret? C'est courir ensemble dans la même direction? Aller au moins déjà dans la même aller direction. toujours dans la même direction. Même en marchant. Même en marchant, oui. Et puis, moi, je dirais le dialogue. Toujours le dialogue. Et puis, avec les enfants, quand on a eu 3 fils, donc quand on disputait l'un l'autre, alors il faut toujours se mettre d'accord. Parfois, bon,
ou moi ou lui, on disait quelque chose à l'un ou l'autre après, mais on ne disait jamais, fallait pas faire ça comme ça devant l'autre. On était toujours d'accord devant l'enfant. On a toujours élevé nos enfants, puis je pense pas qu'ils ont eu à se plaindre. Maintenant, nous sommes papy et mamie de 5 petits-enfants, et voilà, ça fait, et puis on est toujours heureux de toujours tout faire ensemble. On fait tout ensemble aussi. Hein. On est toujours. C'est important d'avoir des passions communes, des activités communes. Oui, c'est très important d'avoir des activités communes et puis de toujours, voilà, savoir, puis savoir parfois mettre de l'eau dans le vin quand il le faut aussi. Hein. Ça peut arriver aussi. Mais bon, on n'a jamais eu des grosses disputes. Jamais. Claude, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un jeune couple ? De s'aimer. Et puis, comme disait Mathilde, toujours être correct l'un envers l'autre. Voilà. C'est important le respect et communication. En plus de l'amour. Merci beaucoup, parce que c'est clair que pour nous, vous êtes un exemple, c'est évident. Pour beaucoup de couples, la concrétisation de l'amour, ça passe par le mariage. Alors du coup, on a voulu terminer cette émission spéciale Saint-Valentin en évoquant des anecdotes de mariage et on a trouvé l'interlocuteur parfait. En tant qu'adjoint au maire de Sarreguemines, Jean-Claude Cunat célèbre une vingtaine de mariages chaque année depuis 18 ans. Alors évidemment, il en connaît un rayon. On va vous laisser finir cette émission en sa compagnie, en vous souhaitant encore à tous une belle Saint-Valentin. À bientôt. Pour vos menuiseries, demandez le conseil, le choix, la pose. Exigez la qualité, le service et l'expérience. AG Fermeture. Jean-Claude Cunat, bonjour. Bonjour. Vous qui avez célébré tant de mariages, est-ce que vous avez déjà célébré un mariage le jour de la Saint-Valentin ? Eh bien, bizarrement non. Pourtant, les mariages, on peut les célébrer du lundi au samedi. J'ai déjà célébré en semaine, mais le jour précis de la Saint-Valentin, jamais, non. Quel a été pour vous le mariage le plus drôle ? Le plus drôle, j'allais dire, j'ai toujours en mémoire mon tout premier mariage, parce que j'étais un peu stressé, évidemment, comme tous les collègues qui ont à officier pour la première fois. On m'a prévenu quelque temps avant qu'une des familles, en tout cas, avait l'intention d'en découdre pendant le mariage pour perturber la cérémonie, voire l'empêcher. Alors j'ai dit, ça tombe sur moi, c'était quand même un petit peu, pour ce premier mariage, c'était un peu stressant. Finalement, on a eu une idée un peu coquine pour contourner la difficulté. On a, sans prévenir personne, à part évidemment les mariés, les concernés, on a décalé tout simplement l'horaire de la cérémonie pour le célébrer, être sûr qu'il soit célébré en toute quiétude. Et j'ai effectivement officié, et lorsque j'ai terminé, j'ai vu arriver une famille qui était quand même probablement pas nourrie des meilleures intentions, qui m'a demandé si le mariage un tel avait eu lieu. Ce à quoi j'ai répondu très naïvement, écoutez, oui, il a eu lieu, là, il a eu lieu tout à l'heure, il a été célébré. J'ai pas dit que c'était moi d'ailleurs, j'ai pas précisé. Et voilà, donc c'était mon premier mariage, mais qui s'est bien passé. Et j'espère que ces mariés sont encore vivent maintenant une belle vie. C'était il y a quelques 18 ans. Et depuis, quel a été pour vous le mariage le plus émouvant ? Il y en a quelques-uns, il y a des moments d'intensité dans les mariages. Ce qu'il faut retenir, ce que je retiens, moi c'est un acte officiel, je veux dire le mariage en soi est un acte officiel, voire administratif, quelque part sur le papier. Par contre, ce qui me plaît, moi, ce que je trouve enrichissant dans cette expérience d'officier, c'est qu'il n'y a pas un mariage qui ressemble à l'autre. Parce qu'on est dans la nature humaine, on est dans l'humain, et que chaque mariage a une ambiance différente. Alors certains, effectivement, ceux qui m'impressionnent parfois, c'est ceux qui sont très chargés d'émotions. Céleste Lette, qui avait plus d'expérience que nous en 2018, nous avait prévenu et nous avait dit faites attention, restez toujours très professionnel entre guillemets, parce que parfois vous pouvez être vous imprégné à un moment saisi par l'émotion. Et j'ai pu constater pour certains qu'effectivement cette émotion-là, elle pouvait être communicative et qu'il fallait donc garder, parce qu'il n'est pas question effectivement que l'officier d'état civil ait la larme à l'œil lorsqu'il officie, c'est pas tellement son rôle ni le moment. Donc alors spécifiquement pas, mais il y a des mariages plus chargés en émotions que d'autres. Oui.
Et dans cette salle des mariages, est-ce qu'il y a une émotion encore plus forte quand c'est le mariage d'un couple homosexuel ? Moi, je n'ai pas perçu une grande différence. Il y a une grande émotion, et ce que je retiendrai, au-delà des débats que finalement cette légalisation du mariage pour tous, comme on l'appelle, a suscité, moi je retiens un maître mot, c'est l'amour, parce que ce qu'on sent toujours, enfin, en tout cas dans ceux pour lesquels j'ai officié, c'est exactement la même charge émotionnelle, le même amour réciproque qui existe, avec d'ailleurs, j'ajouterais même par rapport au mariage hétérosexuel, puisqu'il faut s'exprimer comme ça, une grande pudeur, souvent une grande pudeur. Un souci de ne pas être dans une démonstration excessive. Je suis parfois obligé, moi, de leur dire, si vous souhaitez vous embrasser, vous pouvez le faire sans problème, puisque tous les couples le font. Donc pour moi, je ne vois pas pourquoi on imposerait une différence ou on accepterait une différence à ce niveau. Des amoureux en retard ou qui oublient l'essentiel, du type les alliances, est-ce que ça existe ? Oui, j'ai eu il n'y a pas longtemps un mariage où là, la madame s'est fait beaucoup attendre. Semble-t-il, la coiffure ne tenait pas, il fallait revoir tout ça. Heureusement, on avait, je crois, ce jour-là, si mes souvenirs sont bons, on n'avait pas de mariage immédiatement, parce que le seul souci, on est évidemment très souple, hein, on accepte, on sait qu'il y a des moments de stress. Parfois, le problème que ça peut nous poser, nous, techniquement, c'est lorsqu'il y a un enchaînement et qu'il y a un mariage suivant qui attend et qui parfois doit aussi ensuite partir pour l'église, pour le mariage religieux. Donc là, ça peut être un peu stressant pour nous, mais de manière générale, ça se passe bien. Il y a eu des retards ou des témoins qu'on attend aussi. Hein. Parfois, le témoin qui n'arrive pas jusqu'à la dernière minute où on se dit il va falloir nous trouver un témoin dans l'assistance, puisque un mariage doit se faire avec 2 témoins, hein, c'est obligatoire. Donc c'est arrivé aussi. Ouais. Un mariage raté, vous en avez vécu ? Non, fort heureusement pas. Non, raté, non. Alors, raté, oui et non, parce que je me souviens d'un jeune couple que j'avais marié, que j'ai rencontré, je crois, 6 mois après, et qui m'ont annoncé qu'ils allaient divorcer, je crois. Et c'était donc un mariage qui a dû tenir quelque part 6 mois. Donc là, je ne sais pas s'il était raté, mais en tout cas, il a été très éphémère. Est-ce que vous avez déjà eu des soupçons de mariage blanc ? Alors on a une période, effectivement, où manifestement on avait des mariages qui étaient des mariages purement administratifs pour des régularisations. On s'est montré à ce moment-là vigilant. Et j'ai une anecdote, moi en particulier, qui m'est arrivée, puisqu'on m'a téléphoné un jour les services de la police de l'air et des frontières et la préfecture en me disant « Écoutez, vous avez tel mariage à telle heure, surtout retardez au maximum le moment des consentements parce que nous comptons interpeller le marié pour le conduire en centre de rétention. » Il faisait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. Alors, vous imaginez bien le stress. Déjà, donc j'étais à mon téléphone pendant toute la matinée qui a précédé, pour que finalement, ça a été soulevé par le gong, on m'annonce que tout compte fait, la situation avait été réglée puisque l'intéressé avait été interpellé directement à son domicile avant de pouvoir se présenter avec la pseudo-mariée en mairie de Sarreguemines. Ça m'a arrangé. Autrement, je me voyais effectivement moins temporisé et une interpellation en plein mariage, ça aurait été quand même quelque chose d'un petit peu écocasse et quand même singulier. Et l'élu que vous êtes n'a jamais fait de gaffe en célébrant un mariage ? Ça peut arriver des petites gaffes sur l'état civil, hein, sur la date de naissance qu'on relie un petit peu trop vite, ou sur les noms qu'on écorche. Ça, c'est plus classique. Une gaffe, je dirais, une gaffe monumentale de manière générale, mais bon, on n'est jamais à l'abri, pas spécifiquement. D'un point de vue plus personnel, votre fils s'est marié l'an dernier. Est-ce que, côté émotion, vous vous seriez senti capable de célébrer son mariage ? Pas trop. Ça m'a beaucoup arrangé, puisqu'il, d'une part, il ne s'est pas marié à Sarreguemines, donc ça n'est pas la juridiction, vous ne pouvez pas officier. Et puis, il s'est marié dans la localité de sa conjointe, en Haute-Saône, dans un village très petit. Et sa conjointe, dont papa est conseiller municipal, donc ça tombait bien, c'est lui qui a pris le relais. Il ne savait pas d'ailleurs, c'est moi qui lui ai donné le tuyau, pour parler communément, qu'il pouvait obtenir du maire une délégation, puisque nos collègues conseillers municipaux n'ont pas systématiquement la délégation d'officiers d'état civil, mais ils peuvent se voir déléguer cette mission pour peu que le maire fasse un arrêté. Ce qu'il a fait, il était très heureux de marier sa fille, et moi j'étais très heureux d'être dans l'assistance. Il a fait référence évidemment à mon expérience en matière, mais j'étais très content que ça se passe comme ça. Et puis pour la petite anecdote supplémentaire, c'était quand même un mariage aussi exceptionnel, il m'est cher, puisque l'oncle de la mariée qui était prêtre a continué la célébration religieuse. Donc le papa qui mariait les enfants donc à la mairie et l'oncle qui mariait les enfants à l'église
avec un mariage campagnard d'ailleurs, en pleine nature, et c'était quelque chose de belle expérience. Ouais. On dit toujours que le mariage, c'est le plus beau jour et le jour le plus important dans la vie d'un couple. Vous confirmez ? Alors, au risque de choquer nos téléspectateurs, pour nous, je pense que mon épouse, qui n'est pas à mes côtés confirmée, ça n'a pas été le cas. Parce que nous avions décidé de faire un mariage en n'oubliant personne, nous étions plus de 120 personnes, et qu'on s'est rendu compte au bout du compte, donc c'était très stressant parce que la préparation l'a été, et puis que le jour venu, nous n'avons profité de personne. Enfin, nous, en ce qui nous concerne, on a semblé, il nous a paru vraiment, le temps nous a filé un petit peu entre les mains, on n'a pas eu le temps de se consacrer à nos invités, ça nous a frustrés. Et on s'est toujours dit que si on se remariait un jour, on le ferait certainement de manière beaucoup plus intime, avec la famille proche, les parents, les grands-parents, les frères et sœurs, mais en ne faisant pas une grande cérémonie ou une grande fête avec une assistance nombreuse. Alors justement, vous êtes marié depuis 36 ans. Alors il y a eu bien sûr le mariage, les anniversaires de mariage, mais au fil des ans et aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour vous la Saint-Valentin ? Ça représente toujours l'amour, la fidélité, l'amour. Nous avons, j'ai la chance d'avoir une conjointe qui m'accompagne. Vous savez combien, malgré tout ce qui peut se dire, la vie d'un élu n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Même, évidemment, actuellement, on a tendance à penser que nous avons des trains de vie fastueux et que finalement, c'est facile, c'est très difficile. D'ailleurs, la première personne qui en souffre, c'est l'entourage, c'est le conjoint. Et moi, je salue, j'allais dire, la grande constance de mon épouse à mes côtés pour m'accompagner dans les moments qui ne sont pas toujours faciles et qui me coach, qui me conseille et qui le fait toujours avec beaucoup d'amour, qui me protège aussi parfois en me disant aujourd'hui, je crois qu'il va falloir que tu te reposes un petit peu, là tu as trop donné. Donc j'ai en permanence une espèce d'ange gardien et pour moi la Saint-Valentin c'est elle tous les jours, depuis 36 ans. C'est joli. Et bien pour continuer dans la lancée, je vous lance un défi. Est-ce que vous êtes chiche ? Je voudrais que vous terminiez cette émission en faisant une déclaration d'amour à votre femme. Écoutez, oui, je m'adresse à l'écran, publiquement, et d'une part, je la remercie depuis 36 ans de me supporter, d'être resté là, parce que j'ai vu beaucoup d'amis qui se sont retrouvés parfois délaissés. Nous restons unis, et puis lui dire que je continue à l'aimer, et que j'espère que nous allons encore passer un petit moment de vie ensemble, si Dieu nous prête la santé, surtout, et puis l'envie de poursuivre avec les projets, mais il faut avoir des projets communs et avoir des envies.